bon, justement, concernant la défaite dans Toronto, qu'est-ce que vous avez comme leçon à prendre de ce qui s'est passé au cours de cette élection partielle-là? Bien, d'abord, c'est une perte, puis il faut réaliser qu'on a perdu. Et on a travaillé très fort à cet égard pour gagner, puis on n'a pas gagné. Donc, la réalité s'impose. Donc, la réflexion à l'interne qui est très importante chaque fois qu'on gagne même ou chaque fois qu'on perd, doit se faire. Je pense pas qu'on doit passer tout notre temps à se regarder le nombril puis à trouver des excuses. Je pense que le plus vite qu'on peut remonter à cheval puis se battre, galoper pour les Canadiens, c'est très important. Il y a des enjeux de taille pour notre pays. On a, si la tendance, évidemment, si les choses se maintiennent au Parlement, nous sommes en minorité, on pourrait faire face à une défaite n'importe quand. Mais à moins de changement, il y aura une élection dans l'année à suivre. Donc, je pense qu'il faut mettre l'emphase sur, d'un, les enjeux qui interpellent les Canadiens, d'abord et avant tout, l'abordabilité. Et c'est sur plusieurs plans que cet ajustement doit se faire. Oui, réflexion à l'interne dans toute défaite qu'il faut quand même reconnaître l'ampleur. Il y a un processus digestif de tout parti, mais je pense que les Canadiens ne veulent pas que les politiciens, comme j'ai dit, se regardent le nombril. Ils veulent que le gouvernement remonte au galop puis commence à se battre pour les Canadiens. Et c'est ça qu'on compte faire. Y a-t-il des ajustements à porter dans notre façon de faire, dans notre façon de communiquer? J'ose croire que oui. Mais c'est clair que le résultat en est un de très définitif. On a travaillé très fort pour gagner. On n'a pas gagné. Là, l'important, c'est d'avoir cette réflexion qui, moi, je dirais, importante. Mais passons à la prochaine étape. L'étape pour laquelle, évidemment, la raison pour laquelle on a été élu, c'est-à-dire de se battre pour les Canadiens. Pierre Poilievre, comme vous le savez, surtout ici au Québec, mais je dirais partout au Canada, a une vision du Canada qui est totalement différente de la nôtre. C'est un gars qui veut détruire le pays que j'aime. Je compte me battre pour le Canada. À la suite de cette défaite Toronto-Saint Paul, est-ce que Justin Trudeau devrait céder sa place selon vous? Non. Visiblement, vous avez dit en anglais qu'il était le meilleur pour affronter l'équipe de Pierre Poilievre et lui-même. Avant-hier, c'est pas le message que les Canadiens vous ont envoyé. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, d'un, il faut mettre l'emphase sur les Canadiens. Le message a été reçu clairement. Toronto-Saint Paul, c'était un soi-disant château fort. Il ne faut jamais prendre pour acquis le vote de qui que ce soit, peu importe que ce soit des partisans de longue date, ou même des gens qui n'ont jamais voté libéral de leur vie. Là. Ça s'impose par mesure de respect aux Canadiens. C'est clair que les partiels ont leur dynamique politique. On n'est pas dans une élection généralisée, où les gens veulent nécessairement parler de politique, mais c'est clair que les gens se sont prononcés. On a travaillé très fort pour gagner Toronto-Saint Paul. On a perdu. Ça, il faut le réaliser à l'interne. Il faut avoir notre réflexion quand même saine qui s'impose chaque fois qu'il y a un gain ou un échec. Mais je dirais très humblement à mon parti puis à mon gouvernement, c'est de passer très vite à la prochaine étape et de continuer de se battre pour les Canadiens. J'ai dit très clairement que je trouve que Pierre Poilievre, c'est un faux jeton. Je pense que les Québécois le savent, les Canadiens le savent. Il est temps de le réaliser. C'est clair comme gouvernement, on est là depuis 8 ans, bientôt 9 ans. Il y a une certaine fatigue qu'on peut percevoir. Il faut regagner la confiance des Canadiens. Je pense que ça peut se faire, mais ça ne se fait pas sans effort. Est-ce que vous parlez de passer à la prochaine étape pour votre parti? Est-ce que M. Trudeau est devenu un boulet, justement, dans cette volonté de progresser puis de passer à cette prochaine étape-là? Non. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est la meilleure chance de battre Pierre Poilievre. Le premier ministre et le parti, le gouvernement, on n'est pas parfait. On l'a reconnu. Et c'est très clair qu'au fur et à mesure qu'un gouvernement prend de l'âge, les gens ont une tendance à les évaluer d'une façon différente que par rapport à la première année ou à la deuxième année. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis les 8 dernières années.
à tort et à raison, on blâme le gouvernement en place. Il nous reste une année, à moins que les choses changent. Je pense on a le devoir, je n'ai pas été élu pour faire du surplace, on a le devoir d'écouter les Canadiens, surtout ceux qui nous ont mis ici. Évidemment, ceux qui n'ont pas nécessairement la confiance du gouvernement. Alors, c'est un exercice d'écoute, exercice de travail, réflexion à l'interne dont j'ai déjà émis des commentaires assez prononcés, mais évidemment de revenir au galop puis travailler pour les Canadiens. On a un gros enjeu d'abordabilité. Les Canadiens, comme je l'ai dit, à tort et à raison, nous en veulent, mais ça ne change pas la réalité qu'il y a eu une défaite dans un château fort libéral. Il faut le réaliser, il faut secouer un peu à l'interne, mais vraiment passer à la prochaine étape, continuer de se battre pour les Canadiens. J'estime que le premier ministre, c'est le meilleur placé pour battre une vision très négative que présente Pierre Poilievre. Si on peut qualifier cette présentation, je trouve que c'est un faux jeton. C'est un gars qui est immensément négatif, puis même qui est arrogant, qui aime ça taper ses autres. Il n'a pas émis de vision, à ce que je sache, à moins que ce soit des slogans bidons.